Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du côlon, le système immunitaire. On va continuer sur le système immunitaire et je vais essayer de vous transmettre un petit peu parce que c'est un sujet vraiment très long, très passionnant et voilà, on ne peut pas parler en 5 minutes. On a ce sujet-là, on a des choses à parler des jours et des jours. Hein. Je vais essayer parce que, comme vous savez, je n'ai pas le don de la parole, mais avec mes faibles mots, je vais essayer de vous transmettre quelque chose. Voilà, le côlon, malheureusement, le côlon est un organe qui a été oublié, négligé pendant longtemps. Et voilà, et heureusement, depuis quelques années, ils sont en train d'étudier et découvert des merveilles par rapport au côlon et la microbiote. Et ils disent même que la microbiote, ça peut être considéré un nouveau organe, alors un nouvel organe. Et la microbiote, c'est des bactéries qu'on a dans l'intestin. On a plus de bactéries dans l'intestin que des cellules dans le corps. Et ça a un rôle très important sur la santé parce qu'il fait une barrière, une espèce de protection intestinale. Ça a un rôle aussi sur l'appétit, sur les maladies métaboliques, comme par exemple l'obésité, le diabète. Ça peut influencer sur le génome, sur le cancer. Il fabrique aussi des vitamines. Voilà. C'est dans le côlon que c'est absorbé aussi toutes les vitamines qu'on mange, les antioxydants. Il a un rôle aussi sur le cerveau, qui c'est un autre sujet à étudier, que c'est vraiment très intéressant, c'est très long. Et le système immunitaire, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais pour comprendre ce système immunitaire, j'aimerais parler juste 1 minute sur la dysbiose. La dysbiose, c'est un dysfonctionnement de cette microbiote. C'est quand on nourrit les mauvaises bactéries, et les bons microbes sont en train ils meurent. Et le premier signe de mauvaise alimentation, c'est la constipation. La constipation, c'est quand on ne vide pas le côlon, on ne vide pas l'intestin tous les jours. Il faut qu'on aille au sel tous les jours. Si on ne va pas tous les jours, c'est parce qu'on est constipé. Et ça engendre des inflammations. On aura un côlon irritable. On peut avoir des colites qui va engendrer aussi une maladie de Crohn. Et on peut avoir des polypes, ces polypes peuvent devenir des cancers aussi. Il y a aussi une maladie qui s'appelle SIBO, c'est le SIBO, c'est un sigle en anglais. C'est à cause de cette inflammation, les germes remontent dans l'intestin grêle. Et ça va devenir, à cause de l'inflammation, l'intestin devient perméable. Voilà, les germes vont remonter dans les grêles. Ça, c'est très dangereux. Parce que lorsqu'il devient, ça devient imperméable, cette inflammation ne va pas rester que dans l'intestin. Ça va rentrer dans l'organisme, ça va entraîner pas mal de maladies. Voilà, à part la constipation, il y a les gaz, la malabsorption, le déficit en vitamines, déficit en fer, B12. Comme le frère Johan a dit la dernière fois, pour l'immunité, l'alimentation, la supplémentation en zinc et tout, mais il faut avoir un côlon qui marche pour absorber tout ça. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez ce qu'on va dire maintenant par rapport au système immunitaire. Voilà, le système immunitaire, c'est une espèce de douane. Il va veiller ce qui passe dans le corps. Il va transmettre les informations aux leucocytes et, qui vont sécréter des anticorps. Si l'intestin devient perméable, c'est la catastrophe parce que le système immunitaire va répondre de deux façons. Si l'intestin est perméable, l'entrée
dans l'organisme d'éléments et laisse entrer dans l'organisme d'éléments non digérés, des toxines, des bactéries, des virus. Voilà, ça fait une réaction immunitaire né, qui va entraîner une inflammation de l'organisme, mais une inflammation permanente, qui c'est le syndrome métabolique. Ça, c'est voilà, c'est un autre sujet à étudier à part aussi. Mais on va voir un dérèglement du système immunitaire, mais on peut corriger ça. Hein? Si on corrige avec une bonne alimentation, une irrigation du côlon, on nettoyer le côlon, ceux qui ont la chance d'avoir des hydrothérapies accessibles, c'est magnifique. Mais ceux qui n'ont pas, au moins on des énémas à la maison pour bien nettoyer le côlon, ça aide beaucoup aussi. C'est pas comme une hydrothérapie, mais ça aide beaucoup. Voilà, et avec l'alimentation, on peut régler ça dans quelques semaines, ou ça dépend du cas, quelques mois. Mais si on continue à faire tout ce qu'il ne faut pas, ça va dérégler et voilà, survenir des allergies et des maladies auto-immunes comme par exemple le lupus, la polyarthrite, la sclérose en plaques, l'endométriose qu'aujourd'hui chez les femmes, c'est vraiment 80% des femmes aujourd'hui, ils ont des endométrioses, c'est considéré déjà un système, une maladie immune, auto-immune. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps et c'est ça que je voulais transmettre, l'importance du côlon pour le système immunitaire. Et voilà, c'est pas des publicités, mais ceux qui peuvent faire de l'hydrothérapie du côlon, c'est trop bien. Et corriger l'alimentation, adapter l'alimentation à vos besoins, à vos problématiques. Voilà. Je vous souhaite tous un bon sabbat et bonne santé à tous.